En 2026, le diesel reste un choix rationnel pour certains usages. Mais attention aux pièges redoutables qui vous attendent. L'évolution réglementaire européenne a créé des monstres de complexité. Système SCR bourré d'AdBlue, capteurs NOx hypersensibles, FAP capricieux. Ces diesels modernes promettent la sobriété, mais vous livrent des factures astronomiques et des immobilisations interminables. Voici 7 modèles à fuir absolument, avec preuves techniques, rappels officiels et données constructeurs irréfutables. Cette sélection s'appuie sur des faits vérifiables, basés sur les bulletins constructeurs, les données KBA allemands, rappels conso français et les retours terrain massifs. Chaque diesel analysé cumule des défastes structurelles qui transforment votre économie espérée en véritable catastrophe financière. Premier danger absolu, le Stellantis 1,5 litre Blue HDI représente le piège du volume par excellence. Ce moteur DV5, développé à partir de 2018, équipe massivement les gammes Peugeot, Citroën, DS et Opel. De 95 à 130 chevaux, ce bloc promet 4,5 litres aux 100 km sur autoroute. Combien de propriétaires ont cru à cette promesse avant de déchanter ? La réalité révèle un condensé de défauts coûteux qui transforme chaque kilomètre en roulette russe financière. Premier problème majeur, cette fameuse chaîne de distribution. Contrairement au courroie, elle était censée durer 200 000 km sans intervention. Cette chaîne s'use prématurément des 80 000 km sur de nombreux exemplaires, créant une véritable épidémie de panne. Les signes avant-coureurs ne trompent jamais. Un bruit de ferraille au démarrage à froid qui devient progressivement permanent. Le diagnostic révèle un allongement excessif, nécessitant le remplacement complet de l'ensemble chaîne-tendeur. Budget prévisible entre 1 500 et 3 000 € selon le réseau choisi. Imaginez la surprise de découvrir cette facture sur un véhicule encore sous garantie théorique. Deuxième fléau destructeur, le système SCR AdBlue. 2 capteurs NOx en amont et aval surveillent constamment les émissions polluantes. Leur défaillance génère des codes défauts P20EE et P229F, entraînant la limitation de puissance, puis l'immobilisation. Le remplacement d'un capteur NOx coûte entre 400 et 800 €, pièce main-d'œuvre comprise. La pompe AdBlue constitue une autre pièce critique à la longévité particulièrement aléatoire. Les forums spécialisés regorgent de témoignages de propriétaires de 308 et 2008 rapportant des pannes dès 60 000 km. Les signes révélateurs incluent un voyant AdBlue persistant et l'impossibilité de faire le plein durée. Coût de la réparation entre 800 et 1 500 € avec une immobilisation de 3 à 5 jours pour commande de pièces. Troisième problématique majeure, la campagne de rappel pour fuite haute pression. Rappel Conso français recense 72 000 véhicules concernés au Royaume-Uni, avec 11 cas d'incendie confirmés sur le territoire français. Le problème technique identifié concerne un écrou mal serré sur la conduite haute pression, provoque l'embrasement du moteur avec des conséquences potentiellement dramatiques. Stellantis resserre gratuitement cet écrou défaillant. Mais combien d'exemplaires non traités circulent encore sur nos routes ? L'ironie de cette situation frappe par son cynisme. Stellantis a accordé cette garantie exceptionnelle de 10 ans ou 240 000 km sur la chaîne de distribution, reconnaissant implicitement le défaut de conception. Sur le marché d'occasion, ces modèles se négocient entre 8 000 et 25 000 € selon l'âge et le kilométrage. Ces tarifs vous semblent attractifs pour des véhicules récents ? Détrompez-vous complètement. Cette décote importante intègre déjà les risques parfaitement connus des professionnels. Les retours d'expérience révèlent des coûts de réparation atteignant 4 500 € en 2 ans avec des moins-values dramatiques à la revente. Deuxième piège redoutable, le Renault 1,5 litre Blue DCI incarne la sophistication qui coûte cher. Ce successeur du fameux 1,5 litre DCI K9K, introduit en 2018, respecte la norme Euro 6 des temps. Son architecture moderne intègre une double injection, un système SCR AdBlue et de doubles capteurs NOx. Les puissances disponibles, de 95 et 115 chevaux, développent un couple de 220 à 260 Nm. La consommation annoncée de 4,2 litres aux 100 km contraste dramatiquement avec la fiabilité réelle
qui s'avère catastrophique. Le système SCR pose des problèmes chroniques particulièrement complexes. Contrairement au 1,5 L Blue HDI, Renault utilise deux capteurs NOx complètement distincts, théoriquement plus précis dans leurs mesures. Cette sophistication technique se transforme en pratique en double source de panne. Le capteur amont, exposé au gaz d'échappement à 800 degrés Celsius, développe une couche de calamine qui fausse progressivement les mesures de pollution. La panne se manifeste par le code défaut P229F, accompagné d'un voyant orange, puis rouge, selon la gravité. Tarif du capteur amont entre 600 et 800 €. Le capteur aval coûte entre 400 et 600 €. À ces montants s'ajoute une main-d'œuvre minimale de 200 € pour chaque intervention. Les pannes simultanées ne constituent malheureusement pas l'exception, mais presque la règle. La pompe AdiBlue Renault, fournie par l'équipementier Bosch, montre une fragilité particulière au carburant de mauvaise qualité, couramment distribué dans certaines stations. Le gazole contaminé encrasse progressivement le système, provoquant des pannes en cascade, difficiles à identifier. On reconnaît cette défaillance au voyant AdiBlue clignotant, accompagné du message redoutable « Impossible de redémarrer dans 1000 km ». Le remplacement de cette pompe coûte entre 800 et 1500 €, mais nécessite souvent la purge complète du circuit pour éliminer les contaminations. Cette opération supplémentaire ajoute systématiquement 300 € à la facture finale. Les mises à jour logicielles SCR se multiplient de manière suspecte. Entre 2019 et 2022, 5 bulletins techniques TSB ont été émis pour corriger les dysfonctionnements récurrents. Ces mises à jour censent traiter les régénérations FAP intempestives, la consommation AdiBlue excessive et les voyants erronés. Chaque mise à jour coûte 150 € au propriétaire, sans aucune garantie d'efficacité définitive. Le FAP pose également des problèmes majeurs en usage urbain intensif. Le cycle de régénération, censé brûler les particules à 600 degrés Celsius, s'interrompt fréquemment sur les trajets courts. Cette interruption provoque un encrassement progressif, une perte de puissance notable et l'apparition de fumée noire à l'échappement. Le nettoyage chimique coûte 300 € avec une efficacité limitée dans le temps. Le remplacement complet atteint 1500 €. Ces moteurs équipent massivement les Clio 5 Capture 2, Mégane 4 Scénic et Arcana, plus toute la gamme Dacia Duster, Logan et Sandero. En seconde main, comptez entre 9 000 et 20 000 € selon l'âge. Contrôlez systématiquement l'historique des voyants anti-pollution via valise diagnostic professionnelle. Un véhicule apparemment propre peut cacher des réparations récentes, particulièrement coûteuses. Troisième danger majeur, l'Audi Q5 TDI, génération 2016 à 2020, illustre parfaitement l'obsolescence programmée du diesel premium. Les motorisations 2 litres TDI de 150 à 204 chevaux et 3 litres V6 de 218 à 286 chevaux intègrent des technologies de pointe. FAP sophistiqué, SCR double flux, EGR refroidi et injecteur piézoélectrique promettent un agrément exceptionnel, au prix de facture exponentielle. Alerte rouge, le rappel incendie de mars 2025. Le KBA allemand et les autorités européennes ont identifié 89 417 Q5 TDI présentant un défaut critique. Des vis de culasse mal serrées provoquent des fuites d'huile sur le collecteur d'échappement. Ce défaut génère un risque d'incendie confirmé, avec 11 cas documentés officiellement. Imaginez-vous au volant d'une bombe à retardement roulante. Au-delà de ce rappel dramatique, le Q5 TDI cumule des pathologies coûteuses parfaitement documentées. Le système EGR, censé réduire les NOx en réinjectant les gaz d'échappement dans l'admission, s'encrasse rapidement, malgré sa sophistication technique. Vous observerez une perte de puissance progressive, accompagnée de fumée noire et du voyant moteur. Le nettoyage coûte 400 €, avec une efficacité temporaire. Le remplacement du refroidisseur EGR atteint 1200 €. Quatrième piège destructeur, les moteurs BMW B47 2 litres D et B57 3 litres D, équipant les séries 3, 5 de 2015 à 2019, représentent l'excellence mécanique allemande. Les puissances de 150 à 313 chevaux développent un couple de 350 à 620 Nm. Le drame principal concerne le refroidisseur EGR défaillant.
Ce composant, censé abaisser la température des gaz d'échappement réinjectés, développe des fissures internes dès 60 000 km. Les signes révélateurs incluent une perte progressive de liquide de refroidissement, une surchauffe moteur et l'apparition de vapeur blanche à l'échappement. En cas de rupture brutale, le liquide pénètre dans la chambre de combustion, provoquant l'hydrocutage et la casse moteur garantie. BMW a lancé un rappel mondial entre 2018 et 2020 concernant plus d'1 million de véhicules dans le monde. La réparation gratuite sous rappel remplace le refroidisseur EGR par une version théoriquement renforcée. Le coût hors garantie varie entre 600 et 1200 € selon la série concernée. Deuxième problématique majeure, l'encrassement massif du système d'admission. Le GR réinjecte des gaz chargés de particules directement dans le collecteur d'admission, créant des dépôts charbonneux sur les clapets et conduits. Ces dépôts provoquent un ralenti instable, une perte de puissance progressive et une consommation excessive de carburant. Le décalaminage coûte 400 €, avec une efficacité temporaire limitée à 30 000 km. Le système SCR BMW, réputé initialement fiable, pose néanmoins des défis importants en vieillissant. Les capteurs NOx, exposés aux contraintes thermiques extrêmes, perdent leur précision après 100 000 km d'utilisation. Le code défaut P20EE s'accompagne d'une limitation de puissance progressive particulièrement frustrante. Tarif du capteur amont, 800 €. Le capteur aval coûte 600 €. Particularité technique BMW. L'intégration électronique poussée à l'extrême. Le calculateur de dépollution communique avec l'ensemble des systèmes via des protocoles propriétaires complexes. Une simple panne génère des codes défauts multiples qui compliquent dramatiquement le diagnostic. Les retours d'expérience révèlent une convergence inquiétante. Les moteurs BMW restent exceptionnels, mais leur système de dépollution constitue un véritable cauchemar financier. Cinquième erreur majeure, le Mazda 2,2 litres Skyactiv D, équipant les CX-5 et Mazda 6, repose sur un taux de compression réduit à 14:1 contre 16 à 17:1 sur les diesels classiques. Une combustion optimisée promettait une fiabilité exemplaire, typiquement japonaise. La réalité révèle une multiplication des bulletins techniques et des pannes coûteuses inattendues. L'innovation Skyactiv D repose sur une combustion à basse compression, théoriquement plus propre et durable que les solutions européennes. Cette architecture génère malheureusement des phénomènes de dilution carburant dans l'huile moteur particulièrement problématiques. Le gazole imbrûlé, plus volatile que sur les diesels classiques, remonte dans le carter via les segments défaillants. Le niveau d'huile monte entre les vidanges, sa viscosité se dégrade et l'usure s'accélère dramatiquement. Les signes révélateurs de ce problème incluent une odeur caractéristique de gazole sur la jauge d'huile, un niveau qui augmente mystérieusement entre les vidanges et une consommation excessive. Sixième piège redoutable. Le Nissan Qashqai première génération, produit de 2007 à 2013, a démocratisé le SUV compact en Europe. Les motorisations diesel 1,5 litre DCI 110 chevaux et 2 litres DCI 150 chevaux, issues de l'alliance Renault-Nissan, intègrent les technologies de l'époque. EGR de première génération et FAP Euro 4 puis Euro 5 constituent un ensemble dont la fiabilité se dégrade rapidement avec l'âge. Le 1,5 litre DCI 110, omniprésent sur ces Qashqai, souffre d'un encrassement chronique particulièrement marqué en usage urbain. Le GR réinjecte les gaz d'échappement chargés de particules directement dans l'admission, créant des dépôts charbonneux massifs sur les clapets et conduits. Les signes avant-coureurs incluent un ralenti instable, une perte de puissance progressive et l'apparition de fumée noire caractéristique. Le turbo pose des problèmes récurrents, particulièrement coûteux à résoudre. Septième, l'Opel Zafira B diesel, produite de 2005 à 2014, cumule littéralement tous les risques. L'âge avancé, les risques d'incendie parfaitement documentés et la dépollution vieillissante constituent un cocktail explosif. Les motorisations 1,7 litre et 1,9 litre CDTI de 110 à 150 chevaux intègrent des technologies Euro 4 et Euro 5 de première génération particulièrement fragiles. Alerte rouge maximale, les risques d'incendie documentés. La DVSA britannique a recensé plus de 230 000 Zafira rappelés entre 2015 et 2018 pour défaillance critique du système de chauffage-ventilation. La cause identifiée,
concerne une surchauffe de la résistance chauffage due à des débris ou un mauvais montage initial. Cette surchauffe se propage aux faisceaux électriques environnants. Le résultat final constitue un embrasement complet de l'habitacle, parfois sur véhicules roulants. Les autorités britanniques ont documenté officiellement des dizaines de cas d'incendie, dont certains mortels. Opel a d'abord minimisé ces incidents en évoquant systématiquement un mauvais usage. L'enquête DVSA a finalement révélé un défaut de conception majeur. La résistance chauffage surdimensionnée combine avec une ventilation insuffisante et des matériaux inflammables placés à proximité immédiate. Ces 7 modèles illustrent parfaitement l'évolution tragique du diesel européen moderne. Les normes Euro 6, imposées par Bruxelles, ont transformé des mécaniques initialement simples en véritables usines à gaz électroniques. Si vous recherchez du récent, orientez-vous résolument vers l'essence atmosphérique ou l'hybride Toyota parfaitement maîtrisé. Les petits essences atmosphériques, comme la Toyota Yaris 1 litre ou la Suzuki Swift 1 litre 2, consomment 6 litres réels au 100 km, sans aucune dépollution complexe. L'hybride Toyota constitue une technologie parfaitement maîtrisée qui combine remarquablement économie et fiabilité légendaire. En résumé, le diesel 2026 n'incarne plus cette économie garantie d'antan qui faisait sa réputation. Ces 7 modèles démontrent clairement que la complexité réglementaire européenne a définitivement détruit la simplicité mécanique traditionnelle. Entre l'AdBlue, les capteurs NOx et les FAP particulièrement capricieux, votre économie promise devient une ruine absolument assurée. La méfiance doit rester totale face à ces pièges modernes.